Les 5 problèmes majeurs de Vinicius Junior en 2023, pourquoi celui-ci n'arrive-t-il plus à être efficace, pourquoi n'arrive-t-il plus à être impactant, pourquoi n'arrive-t-il plus à être décisif? On va en parler aujourd'hui dans l'analyse de Vinicius Junior. Je vous rappelle avant ça les amis que si vous aimez le Real ou simplement le football espagnol ou le football en général, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie énormément les gars pour tous les bons commentaires que je reçois sur toutes mes dernières analyses qui sont d'ailleurs au passage beaucoup plus travaillées. Je prends plus le temps en général d'apporter une réflexion qui soit plus claire et précise et vous l'avez remarqué, du coup ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire comme d'habitude vos remarques sur mes analyses pour que je puisse toujours constamment m'améliorer de vidéo en vidéo. Donc par rapport à Vinicius Junior les gars, pour pas perdre de temps, on a un joueur qui clairement n'est plus au niveau de ce qu'on a vu l'an dernier ou simplement au tout début de saison. Là au niveau statistique, on est clairement sur beaucoup moins de buts qu'avant, beaucoup moins de passes décisives qu'avant, et là carrément sur les 12-13 derniers matchs, il n'a été décisif que 3-4 fois, ce qui est quand même problématique. Tu vois, on a quand même un joueur qui de base, c'est un feu follet, il attire l'attention, il dévore les espaces, il était devenu efficace pour lâcher le ballon dans les derniers mètres pour faire une passe D ou simplement pour régler la mire et enfoncer le gardien dans la cage. C'est un joueur aujourd'hui qui prenait du plaisir à jouer, qui nous donnait du plaisir à le voir évoluer tellement il faisait la différence, tellement grâce à lui on pouvait être serein même quand Benzema était pas là parce qu'il faisait la diff, il faisait jouer les autres et qu'avec Valverde et Rodrigo ils étaient dans une plénitude assez impressionnante. Sauf qu'aujourd'hui on a clairement 5 points que pour moi sont problématiques par rapport à Vinicius, qui sont liés purement à lui ou simplement aussi à un contexte extérieur, du moins interne à l'équipe, mais extérieur à sa personne. Globalement, si je peux prendre du coup exemple sur les premiers points, je trouve que Vinicius Junior, certes, c'est même un lien qui sera fait avec le deuxième point. D'un côté, il n'est pas protégé par les arbitres. Donc le fait que c'est un joueur provocateur qui va aller au dribble, qui va chercher constamment le duel, le défi, le fait que toutes les fautes sifflées contre lui, quasiment ne sont pas sifflées. Qu'elles soient évidentes, qu'elles soient pas évidentes, beaucoup d'arbitres estiment qu'il simule, qu'il se jette, etc. Mais ça montre encore une fois que ce soit dans le football espagnol ou le football global, les artistes sur le terrain ne sont pas protégés. On sait qu'aujourd'hui, en 2023, le physique et le côté athlétique prime beaucoup plus sur l'aspect technique et globalement depuis les années 80 et jusqu'à 2023 aujourd'hui, l'aspect technique dans le football se perd de plus en plus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un fait, un constat établi par ma génération, par la génération d'avant, celle de mon père, qui constate que le football se dégrade techniquement, que les purs dribbleurs, les purs magiciens du ballon, que ce soit des milieux de terrain, des purs 10, 8, etc. ou simplement des ailiers dribbleurs, eh bien il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est beaucoup moins esthétique. Aujourd'hui ça rentre plus dans l'art qu'autre chose. Et clairement, ça découpe des jambes, mais ça devrait siffler plus de fautes. Et bien paradoxalement, ça siffle 2 à 3, voire 5 fois moins de fautes qu'à l'époque dans les années 80-90. Preuve que le jeu est devenu quand même pas forcément plus rigoureux, mais d'un côté, au niveau des arbitres, c'est devenu beaucoup plus laxiste. On veut laisser le football jouer, avoir moins d'arrêts, etc. Mais globalement, ça dessert aussi la santé physique des footballeurs qui peuvent voir leur intégrité physique être menacé à cause de coups répétitions et forcément tu te retrouves à la fin avec beaucoup moins d'artistes sur le terrain et globalement plus des joueurs qui vont se bastonner, se cartonner qu'autre chose. Donc le fait que les arbitres manquent entre guillemets de respect à Vinicius, qui au passage est le joueur qui a subi le plus de fautes cette année depuis le début de la saison 2022-2023, il a subi plus de 90 fautes sifflées. C'est loin devant des mecs comme Neymar, comme Saka à Arsenal par exemple, c'est loin devant d'autres joueurs comme ça, des feux follets dans différents championnats. Donc pour vous dire à quel point là il est quand même au-dessus de son niveau provocation, dribbler tout ça, et globalement ça prend en compte que les fautes sifflées. T'imagines bien que si les fautes non sifflées pour la plupart qui étaient aberrantes de pas être sifflées avaient été pris en compte, il serait déjà à 150, ce qui est un record absolu. Et déjà que le chiffre qu'il a lui, c'est quasiment un record à ce stade d'une saison, c'est phénoménal. Donc je te rends bien compte que Vinicius, il a cette capacité à apporter le danger constamment, qu'il soit bon ou pas bon, il va toujours faire la différence. Parce que globalement, Vinicius, c'est ce mec qui a un truc en plus au niveau de la vitesse qui est inarrêtable, ils sont obligés de le découper, sinon il part tout le temps droit au but pour centrer ou pour tirer. Certes c'est pas le mec le plus efficace, mais en général vu le niveau qu'il a depuis un an, tu peux être sûr qu'aller sur 10 occasions il va au moins en marquer 5, tu vois. Donc c'est quand même une chance sur deux, ce qui est énorme en général, ou même pas assez forcément vu qu'il joue au Real. L'autre problème à part les arbitres, c'est que forcément c'est lié au coup qu'il prend. Forcément à force de prendre des coups il va s'énerver, etc. Il va perdre sa concentration, et c'est ce problème de concentration qui est à mon sens le deuxième gros problème de Vinicius. Il se laisse avoir par les provocations du banc, comme on l'a vu l'autre jour avec Pepe Reina de Villarreal, avec qui il s'est embrouillé au début et à la fin du match. Il y a eu les problèmes de concentration par rapport aux cris qui peuvent venir du public, qui vont constamment, surtout à l'extérieur, le viser par pas forcément des chants racistes, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, à part dans certains
club espagnol, mais bon, je vais pas faire des polémiques maintenant. Mais globalement, il se fait surtout insulter, il se fait surtout provoquer en mode t'es nul, t'es naze, tu mérites pas d'être au Real, tu pues la merde, t'es pas efficace, tu rates, tu croques, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et donc globalement, il se laisse déconcentrer, et encore plus aussi par les joueurs adverses qui après lui auront mis un petit taquet, vont lui dire une petite phrase, qui vont le sortir de ses gonds. Et forcément, un joueur qui est déconcentré va précipiter ses prises de décision, va précipiter ses prises de ballon, va faire des fautes, va répondre agressivement aussi, non pas sur le porteur du ballon, mais va mettre un petit coup pour se venger. Donc globalement, tu peux prendre un jaune, sortir de ton match, être sanctionné, ne plus pouvoir défendre comme il faut, etc. Comme aussi, la frustration va enchaîner des échecs au niveau du dribble, des passes, des ballons ratés, des dribbles ratés, des trucs qui finissent en touche, des occasions claires qui vont finir au-dessus ou dans les bras du gardien, etc. Et en plus, plus tu vas rater, plus on va te narguer. Et donc globalement, de part et d'autre, tu rentres dans une spirale négative impressionnante. Et en général, les joueurs qui savent très bien que ça fait partie du football, du jeu, ils font abstraction de ça, ils restent dans leur bulle. Et c'est à ça qu'on différencie les grands champions des joueurs qui malheureusement vont tomber dans le panneau à chaque fois. Et Vinicius, même s'il a le potentiel d'un très très grand joueur, qui nous rappellera bien sûr Cristiano Ronaldo, qui se faisait aussi insulter pour ses provocations, ses dribbles, tout ça en première ligue ou en Espagne dès son plus jeune âge, globalement on sait que Vinicius, si il est victime de ça, c'est parce que les gens ont peur de lui. C'est un grand joueur, un grand déstabilisateur qui peut apporter quelque chose de différent, qui peut faire déclencher quelque chose dans un match morne, terne, etc. n'importe quand, qui peut faire la différence n'importe quand. Donc c'est un bon signe par rapport à la peur qu'il instaure, qu'il inspire chez les adversaires ou simplement sur le terrain. Mais globalement, le fait que lui se laisse avoir à ce piège-là, même si Ancelotti, Zidane avait beau lui dire arrête de faire ça, de te laisser avoir, même si les cadres du vestiaire le recadrent justement assez souvent, il se laisse avoir. Mais tant qu'il se calmera pas là-dessus, tant qu'il n'aura pas la concentration uniquement sur le ballon, sa personne et ses coéquipiers et le fait de faire la différence, du moins son boulot, il tombera toujours dans ses travers et c'est problématique. Manque de respect des arbitres envers lui, le manque de concentration, le fait aussi que malheureusement, à cause de tout ça, il a perdu son efficacité. Aujourd'hui, il fait tout de travers dans le sens où il va jouer trop individuel, parce que le côté individuel c'est aussi le quatrième grand problème, donc c'est un peu lié. Il va jouer trop individuel, il va à chaque fois vouloir forcer la différence, un peu comme je l'avais dit l'autre jour avec Valverde notamment, qui a perdu un peu la confiance et qui force un peu ses frappes pour retrouver ce côté décisif qu'il a perdu. Et Vinicius aujourd'hui force à chaque fois le dribble, il va toujours finir en touche et machin, même quand il est enfermé, il a plus la lucidité d'avant. Moi, je prends toujours comme référence aujourd'hui par rapport à Vinicius l'action contre le Paris Saint-Germain au match retour l'an dernier, qui amène le deuxième but de Benzema, celui où il va accélérer sur la passe en profondeur de Modric, où il va temporiser mais genre super bien dans la surface contre Danilo, contre Achraf qui était revenu, contre 3-4 joueurs du PSG. Il avait parfaitement su tenir le ballon, décalage avec une petite passe lobée sur Modric qui a décalé au dernier moment Benzema qui plante le deuxième but contre le PSG. Et cette action là, Vinicius avait évolué à un niveau stratosphérique de concentration, de sang-froid et simplement de gestuelle technique. Là aujourd'hui, il est plus capable de faire ça, t'as l'impression. Dès qu'il touche le ballon, il veut directement partir, il revient à l'arrière ou une passe latérale qui est fade et qui sert pas à grand chose, ou du moins des combinaisons qui sont attendues. Là, il a perdu ce côté imprévisible, il a perdu ce côté sang-froid qui lui permet de réfléchir et de rester focus sur le fait de marquer ou donner le bon ballon dans le bon espace. L'autre jour contre Villarreal, il a participé activement au but, tu vois. Dans celui qui amène le but de la victoire, où il fait le débordement, il percute plein axe, il amène après la passe un peu trop forte à Asensio qui la met quand même à Ceballos, qui amène le troisième but, mais ça, c'est sur des phases trop courtes. Maintenant, il faut qu'il le fasse sur tout le match en fait. Qu'il reste focus sur ce qu'il doit faire sur tout le match. Pas sur 5 ou 10 minutes ou 2 ou 3 actions. Le cinquième problème, et c'est là où je parlais que ça ne dépendait pas de lui effectivement, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de concurrence au Real Madrid, que Ancelotti ne le mette pas sur le banc. Pour moi, un Vinicius Junior, c'est simple, depuis la reprise, il ne mérite pas d'être titulaire au Real. Aujourd'hui, je le mets sur le banc pour qu'il comprenne, frérot, tu te concentres pas assez, oui l'arbitre t'aide pas, oui les joueurs adverses ne t'aident pas, oui les joueurs adverses ne t'aiment pas, te font des fautes, etc. Mais aujourd'hui tu marques pas, tu fais pas de passe D, t'as un grand talent, t'es un futur grand joueur mais si t'es en train de le devenir, mais aller sur le banc pour te reposer un peu, ça te fera du bien. Regarde tes coéquipiers jouer, les Rodrigo, les Asensio, les Ceballos qui sont en train de prendre de la confiance en ce moment plus que Vinicius et qui pour moi aujourd'hui devrait déjà y avoir un turnover pour avoir de la fraîcheur physique à tous les levels, parce que même si Vinicius il est jeune, jouer 90 minutes tous les matchs tout le temps, c'est pas forcément très bon, tu vois. Donc déjà aussi le fait d'avoir ce petit rappel, cette petite pique que tu joues dans le plus grand club du monde au Real Madrid où la concurrence normalement doit être serrée, et aller sur le banc pour dire ok t'es pas bon et que tu mérites d'être sur le banc un ou deux matchs et que tu vas rentrer remplaçant et que après le fait qu'il soit remplaçant en plus, Vinicius, c'est le profil de joueur qui est tellement rapide, explosif, tout ça, que contre des joueurs fatigués, il fera encore plus de différence pour reprendre confiance. Et je pense que Ancelotti
même que ce soit un gros match ou pas, il devrait le mettre sur le banc au moins une fois ou deux d'affilée pour qu'il comprenne que la concurrence est en train de se bouger le cul, en train d'être plus décisif que lui et qu'ils sont en train de lui prendre sa place. Là, il va pouvoir se concentrer davantage parce qu'il sait que sa place est en danger et qu'au Real Madrid, rien ne t'est offert, que rien doit être acquis. Et ça, c'est aussi la faute d'Ancelotti qui prend pas le risque de le faire parce que même ici, il sait très bien qu'avec Vinicius, il peut se passer un truc à tout moment. Mais globalement, et que sa vitesse, ben, on l'a pas dans tous les profils au Real. Et sa vitesse est nécessaire pour faire jouer Benzema aussi, tout comme Benzema a besoin de profils comme ça pour libérer les espaces, pour que lui, quand il décroche et que l'espace soit libéré, que tu aies des profils atypiques et rapides comme ça qui s'engouffrent dans les brèches qu'il a ouvertes et qui puissent les lancer, etc. pour combiner. Mais bref, Vinicius, faut qu'il aille sur le banc. Donc c'est la faute d'Ancelotti et aussi globalement du Real de ne pas lui apporter assez de concurrence. Même s'il y en a en interne, avec le Castilla qui n'attend qu'une chose, c'est d'émerger, ou les joueurs en place dans l'effectif qui sont plus décisifs que lui, bah Ancelotti il a du mal parce qu'aussi c'est aussi la faute d'Hazard. Si Hazard était performant, il serait aussi pourquoi pas titulaire à gauche ou dans la rotation. Et globalement Vinicius sera en danger. Là sans Hazard et sans les autres joueurs qui passent pas devant dans la tête d'Ancelotti, bah malheureusement la concurrence est en fait un peu falsifiée. Enfin bref, pour moi toutes ces raisons, ça explique pourquoi Vinicius depuis début 2023 et depuis un bon moment, il traverse une période compliquée. Il a pu marquer en Liga depuis le match contre Girona en octobre dernier. Donc globalement, au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions, faut provoquer l'électrochoc qui fera que Vinicius se réveillera et apportera de nouveau des stats et de ce côté efficace et tout son talent pour tous les tableaux dans les parties les plus décisives de la saison en 2023. Enfin bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, etc. Et j'espère aussi que peut-être vous partagez mon avis. Si vous voyez d'autres éléments qui expliquent la mauvaise passe de Vinicius Junior, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, j'attends vos retours sur mon analyse, mes raisons en description et à bientôt pour prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamat.